Merci de nous suivre, merci de partager nos émissions. Aujourd'hui, je ne suis pas au Kenya ou au Nigeria. Là, je suis au Congo, RDC, chez le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, au site Kivu, précisément à Bukavu. Ici, on est au campus de recherche Olusegun Obasanjo, tel qu'il a été baptisé par le président Tshisekedi lors de l'inauguration du bâtiment derrière. Les milieux c'est la station de l'IITA Kalambo. C'est la station nationale, pratiquement, puisqu'il y a une partie qui fonctionne à Kinshasa sur le plan administratif. Les sièges, c'est à Ibadan au Nigeria. Ah, ok. Exact. IITA signifie quoi? C'est l'Institut international d'agriculture tropicale, dont l'acronyme IITA est tiré directement de l'acronyme anglais IITA, The International Institute of Tropical Agriculture. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'IITA. Et je suis avec le docteur Bruno Miteo, le très compétent, le défenseur de Fachi Beton. Docteur Bruno Miteo, ensemble avec la délégation, Félix Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton, veut que le Congo change, veut que le Congo soit compté parmi le pays producteur des manioc, le pays producteur des soja, les pays producteurs de beaucoup de choses agricoles. Je suis Franck Tcholawetu TV. Aujourd'hui, je vous présente l'IITA. Partagez l'émission, commentez. L'agriculture est très importante. La conservation d'une banque de gel et par cela nous faisons la conservation in vitro donc dans des types comme vous les voyez au laboratoire. Dans cette chambre nous avons la banane donc, que vous voyez ici nous avons la banane et sous différentes formes, la banane plantain, nous avons la banane dessert, la banane à cuire, tous les autres différents types et ici ce sont les étapes d'où nous commençons par le méristème. Et ici, c'est au niveau de l'évolution. Et ici, cette plantine est prête à aller au champ. Nous n'avons pas que la banane, nous avons aussi la patate douce. Donc vous pouvez voir, c'est la patate douce, ça. Nous avons aussi l'igname, nous avons le manioc. Et vous allez visiter en grande quantité les maniocs qui sont multipliés dans le laboratoire suivant. Nous faisons aussi la conservation par graines. Comme vous le voyez, nous avons l'arachide, les maïs, les haricots et les riz et tant d'autres cultures. Toutes ces ressources constituent une clé dans l'agriculture, mais aussi dans la sécurité alimentaire. Donc voilà en bref le travail que nous accomplissons dans ces laboratoires. Merci. Et donc vous avez près d'une dizaine de spéculations ici. Vous avez la banane,
la patate douce, les yams, le manioc. Le riz pâté. Oui, les riz. L'arachide, près de 7-8. Oui. Et pour chaque culture, nous avons plus de 3 à 4 variétés. Comme pour la banane, nous avons plus de 40 variétés ici. Pour le manioc, nous avons plus de 54 variétés. Alors, Excellence, l'importance de ceci, quand il y a eu génocide au Rwanda, et pendant tout ce temps, les paysans ne pouvaient pas cultiver, ils ont perdu leur source de graines. Donc, c'était une calamité. Et tout le monde se demandait où est-ce qu'il faut trouver des sources de base pour recommencer l'agriculture. Alors, si l'ITA, au quartier général, nous avons des milliers et des milliers, disons, de ces semences ici, si on n'avait pas donné ces semences-là au Rwanda, l'agriculture serait complètement perdue. Et vous avez parlé de la mosaïque, c'est ce que vous appellerez, disons, Ebola, disons, des plantes, ou même le Covid, des plantes. Dans cette région ici, la banane allait pratiquement disparaître à cause des maladies, bien entendu, les maniocs aussi. C'est à cause, disons, des recherches qui sont effectuées par nos chercheurs ici. On a pu trouver, disons, des plantes qui sont résistantes. Et puis d'autres sources, ils ont fait des guérisons similaires, disons, de ces maladies. Alors, nous sommes en train de travailler avec le président dans, disons, en fait, l'agenda de transformation agricole. Nous avons sélectionné quatre chaînes de valeur, dont le soja, le maïs, les maniocs et le riz. Sur toute l'étendue, et puis on va vous expliquer ce que nous sommes en train de faire quand on aura terminé tout ça. Donc, ce n'est vraiment pas isolé. Et vous verrez comment ça passe tout simplement de la cellule ici au gros, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voudrait vous montrer ici. Mais la question fondamentale, c'est que au Nigeria, Ibadan et ailleurs, les conditions climatiques du sol ne sont pas les mêmes. Comment vous fixez au préalable ce qui pourrait être fixé réellement ici et diffusé? Non, mais alors, disons, en fait, vous allez voir ici aussi, pratiquement les derniers labos, nous avons un labo de cartographie des sols, par exemple. Ici, on fait la cartographie, disons, pas tout simplement des sols, mais aussi de toutes les maladies qui peuvent venir encercler l'éventualité, disons. Et je disais, quand on a inauguré ceci au président, d'ici, nous pouvons effectivement diagnostiquer, disons, faire le diagnostic, disons, de Madame Nandachika. Au lieu d'envoyer des chercheurs là-bas, disons, peut-être donner, disons, des solutions d'ici. Je crois que vous verrez un exemple de ça aussi. Oui, donc c'est pratiquement complet. Je dois dire, ces laboratoires, vous verrez en dessous, c'est le deuxième en Afrique. Celui qui est au Nigeria, au quartier général, bien entendu. Et j'avais voulu qu'il y ait un laboratoire semblable ici. Et ce laboratoire ne sert pas tout simplement le Congo, c'est pratiquement tout l'est de la région. Très bien. Ok. Merci. Nous sommes ici dans la chambre des cultures SAH, qui veut dire semi-autotrophique hydroponique. C'est une technologie de multiplication rapide et massive des plantes clonales. C'est une technologie venue de l'Argentine où elle était appliquée sur la culture de la patate douce. Mais nous, ici, nous l'appliquons sur la culture du manioc. En effet, Excellence, 70% de la population congolaise consomme le manioc. Mais depuis quelques décennies, cette culture s'est vue affectée par les maladies virales, ce qui a eu un impact négatif sur la sécurité alimentaire et la vie des petits producteurs de manioc qui dépendent de cette culture. Vous venez du laboratoire de culture des tissus où vous avez vu comment est-ce qu'on génère les plantes qui sont saines de toute maladie. C'est ici que se complète cette technique grâce à la multiplication rapide et massive de cette technologie SAH. Toutes ces plantules que vous voyez ici ont été multipliées dans un temps record de 3 mois et peuvent être transférées directement au champ pour remplacer les boutures malades qui ont été sévies par les virus du manioc, de la mosaïque et de la striure brune. Cette technologie, en plus d'être rapide et massive, elle offre aussi un transport économique de matériel végétal. Toutes ces boîtes que vous voyez ici peuvent être transférées directement au champ. Il suffit juste de les superposer dans des cartons et même que vous pouvez utiliser n'importe quel type de véhicule et même que vous pouvez les transférer par avion pour atteindre les paysans producteurs de manioc qui se trouvent dans des régions lointaines. Grâce à sa production rapide et massive, cette technologie permet aussi d'uniformiser le système sémencier.
Puisque nous pouvons produire rapidement et massivement, nous pouvons faire aussi une distribution uniforme de matériel végétal et suivre l'évolution de ces matériels dans toutes nos régions. Excellence, autrefois on utilisait cette technologie seulement dans des laboratoires comme vous voyez ces installations ici. Mais grâce à la collaboration de ITEA avec le gouvernement congolais, à travers le projet d'agenda de transformation agricole du chef de l'État, nous avons pu modifier cette technologie pour produire plus à moindre coût. Nous avons modifié cette technologie en utilisant la multiplication rapide sous serre. C'est-à-dire que maintenant, on ne dépend plus de la disponibilité de la lumière artificielle ou de la ventilation, car quand nous sommes sous serre, on dépend juste de la lumière solaire et du vent. Ces posters derrière moi illustrent bien le travail que nous sommes en train de faire. Les toxines, ce sont des poisons qui se trouvent dans des cultures, notamment les cultures de maïs, arachides, manioc et dans le sorgho. Comme vous le voyez, ce sont des cultures que nous consommons aussi souvent dans notre pays. Et ces cultures-là sont attaquées. C'est pour cela que nous avons mis en place le laboratoire pour lutter contre l'aflatoxine. Pourquoi? L'aflatoxine provoque des problèmes sur la santé. Ça provoque des cancers. Le cancer du foie, ça retarde la croissance des enfants, ça diminue les systèmes immunitaires. Chez les animaux, ça diminue la productivité. Il y a aussi la mort des poules et bien d'autres, même la mort des humains. Ça peut aussi entraîner la mort pour les humains. Et dans les commerces, on ne peut pas importer ni exporter des produits contaminés par aflatoxine. Alors, nous faisons quoi ici au laboratoire? Nous allons auprès des producteurs, dans de marchés et dans de ménages. On prélève les échantillons que vous voyez ici. On prélève des maïs, arachides et autres. Et puis, on vient ici, on analyse. Ce que vous voyez ici en chiffres, ce sont les taux d'aflatoxine qui se trouvent dans les produits. Donc, on a analysé et puis on a quantifié. Donc, tout ce que vous voyez là, ce sont les taux d'aflatoxine dans les produits. Et on le fait à partir de cette machine ici. Ici, c'est un laboratoire pour le contrôle qualité du produit aflatif ainsi que toutes les matières premières qu'on utilise. Et de ce côté ici, nous avons une unité de production en soi. Et la production s'est faite en bloc. Donc, dans un premier temps, nous commençons par le nettoyage des grains. Parce que cette unité ici, c'est pour la préparation des grains. On doit se rassurer que les matières premières qu'on utilise est propre, mais aussi stérile. Donc à ce niveau, nous commençons par le nettoyage des grains pour nous rassurer que le grain qu'on va utiliser pour la production est propre. Après le nettoyage des grains, ici nous avons un torréfacteur qui permet de faire la stérilisation des grains.
Personnellement, je suis très impressionné par l'existence de ce centre de recherche. Je n'avais jamais pensé que ce centre avait une multitude de gammes de produits, de matériel végétal et des produits qui en dérivent. Mais aussi, je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y avait un lien entre la recherche et la communauté. Et donc, je sors très satisfait parce qu'on ne fait pas la recherche pour la recherche, on fait pour la communauté et je crois que vous avez les deux ensemble. Je plaide auprès du gouverneur de province qui tient beaucoup à cœur ce centre pour qu'il puisse demander à la hiérarchie réellement d'appuyer toujours, pas seulement pour maintenant, mais aussi pour l'avenir, pour que vive à jamais le centre de Kalambo. Je suis docteur en médecine vétérinaire et je suis un agronome également de base, mais j'ai une expertise surtout en développement organisationnel et communautaire. D'abord, comme constat, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'un investissement assez important, sur 3 ans et demi, on ne fait rien. Mais en réalité, ce que j'ai compris, c'est que l'objectif n'est pas seulement de transformer, mais aussi c'est d'abord de produire. Ce n'est pas seulement de produire de manière tout à fait saine, mais plutôt de faire entrer ça au niveau des communautés. Et donc j'espère que l'ITEA pourrait aider, sur demande du gouverneur de province et des autres autorités, pour que ce centre de Bouéguera soit réellement un centre qui puisse travailler avec les populations, mais aussi un centre de production et pourquoi pas de transformation. Je mets la transformation en dernier lieu, d'abord la production.